Yo tout le monde, c'est le G, tout ça pour le débrief de ce match entre TFC Reims et la première victoire au stadium. Mais quel est dur, putain les gars. Je suis partagé, je sais pas pour vous, mais je suis partagé entre une victoire moche, mais une victoire. Elle est présente et c'est le principal les gars. Mais qu'elle est moche. Elle est moche, la vérité elle est moche. Euh, on a vu, on a beaucoup subi. On marque un magnifique but. Il n'y a pas de souci là-dessus, on a eu plein d'occasions. Mais il y a des choses au TFC qui vont pas. Alors je critique en même victoire, mais pas autant que ça, parce qu'en soi, il y a une victoire, oui, mais on pourra dire qu'on a eu au bonheur la chance. Voilà, on a réussi à marquer, mais on a beaucoup souffert, les amis, beaucoup souffert. Mais je vais pas vous dire, j'ai eu une fin de match où j'ai dû utiliser 3 défibrillateurs, parce que c'était essoufflant, essoufflant. Euh, et en plus, j'ai bouffé tous mes ongles, les gars. J'ai bouffé tous mes ongles. J'ai mangé la peau. Je travaille demain avec des pansements sur les doigts, les gars. C'est plus possible. Bref, match très difficile, très difficile. Mais victoire quand même. Peut-être que pour lancer une série de victoires, peut-être faut-il passer par une victoire moche. Bon, écoutez, c'est 3 points, on se retrouve 10e, on souffle vraiment un gros coup de ouf parce qu'on était relégable au début de cette journée. Et enfin, là, cet après-midi, on était relégable avec un potentiel match nul ou une défaite. Voilà, Abouklal qui marque son deuxième but, je crois. Je ne me trompe pas. J'ai de dire son troisième. Il me semble que c'est son deuxième. Il y a eu celui à Nantes et il y a celui-là. Là. Voilà, encore un bon petit but de la part d'Abouklal qu'on a beaucoup critiqué dans cette semaine à 3 matchs. Absent à Nantes, enfin but à Nantes, mais après ça, absent fantôme complet face à Paris. Et une absence totale face à Clermont. C'était catastrophique de la part d'Abouklal, malgré son but à Nantes. Après, ça a été catastrophique. Super match à Nantes, mais après la coulée définitive en 10 minutes qu'on connaît tous, qui a eu lieu à Nantes avec ses 3 buts. Voilà. Bref, débrief de ce match, les amis. Grosse défense, encore une fois. Là, c'est quelque chose d'indéniable. Rouault, il est très solide, mais le pire dans tout ça, c'est Nicolaïsen. Voilà, Nicolaïsen. Je suis un peu déçu de Dupé. Beaucoup de relances très compliquées. Il a cherché des choses compliquées. Il y a eu des relances. La balle partait tout droit vers un Rémois. Ça a été très difficile à part les relances de Maxime Dupé. Il y a eu beaucoup d'erreurs de sa part. Mais on ne peut pas lui en vouloir avec les gros arrêts qu'il a fait. Il a sauvé une branlette totale contre Paris. Contre Clermont, il sort un bon match aussi. Mais il y a eu ce match contre Lorient avec ce pénalty arrêté, plein d'arrêts. Enfin bref, il y a eu des claquettes de partout. Pour moi, c'est un des gardiens les meilleurs de ce début de saison. Voilà, on connaît tous forcément à la fond tout ça. Maxime Dupé en fait partie, d'ailleurs le stadium le sait puisqu'on le scande tout le temps. Je suis le premier à scander son nom les gars, je suis le premier, quand je le vois j'ai envie de lui embrasser le crâne le type, j'ai envie de lui embrasser le crâne. Il me fait bander Maxime Dupé, c'est ce qu'on veut au TEF. Là ce soir il me fait, cet après-midi il me fait pas bander, c'est vrai il y a eu des relances catastrophiques. Alors, la victoire encore une fois elle est là, ces relances catastrophiques n'ont pas eu de conséquences réelles sur un éventuel but, même si ça aurait pu amener des choses catastrophiques. Bref, match très compliqué. J'ai trouvé le milieu de terrain qui marchait énormément. On a beaucoup un milieu de terrain qui, voilà, Spearings solide, on l'a vu comme d'habitude, mais beaucoup d'erreurs. Branco van den Boomen a été un peu fantomatique dans cette rencontre. Et aussi, on sent que les défaites, les 3 dernières défaites, là, lui ont fait beaucoup mal. Il a beaucoup moins envie. Ça va être très difficile pour le prolonger, Van den Boomen, si ça continue comme ça. Il est vraiment dégoûté du début de saison. Ça se ressent de ouf. Même si on voit, il tente des choses sur les coups francs et tout. Mais bon, les 2 coups francs qu'il met, moi, je suis désolé. Mais ils sont pas si dangereux que ça. Van den Boomen, il a mieux appris que ça. Il cadre la plupart du temps. Ou voilà, mais on obtient très peu de corners, des corners qui étaient décisifs en Ligue 2, très peu de transversales. Van den Boomen, je ne vais pas dire catastrophique, mais on sent qu'il est essoufflé par les 3 dernières défaites où il a été très déçu. Voilà, il a souligné plusieurs fois, il ne comprenait pas, il ne savait pas ce qui se passait. Voilà, il se sentait dépassé, Van den Boomen. Cette victoire va lui faire beaucoup de bien lui aussi, parce qu'on va pouvoir réellement, c'est ça que je vous dis, elle est moche, mais elle est présente, et elle va peut-être nous envoyer dans un futur
beaucoup plus intéressant et beaucoup plus moelleux, je dirais, pour le TEF. Voilà, faut l'avouer, on est 10e, on va peut-être, prochain déplacement, on va le faire dans de meilleures conditions, on va accueillir Montpellier dans les meilleures conditions aussi derrière. Bref, en attaque, ben là encore une fois, Boukla, une très bonne rencontre, il a beaucoup couru à Boukla, il a fait beaucoup de mal sur son côté, même s'il n'a pas eu autant de choses que ça. Voilà, j'étais très déçu de l'entrée de Birmancevic. Voilà, moi je pense, je dis honnêtement, à la fin de la rencontre, il y a eu 2-3 occasions, 2-3 contre-attaques où on a mangé la feuille. On a mangé la feuille de match. Sur les deux, voilà, on se prend un match nul à la fin de la rencontre. Les 2-3 occasions qu'il y a à la fin, qu'on peut se les bouffer, ces putains de couilles. On aurait pu se les bouffer. Si on prend ce but, on aurait pu se les bouffer. Mais bon, voilà, encore une fois, on a une très grosse défense. Elle a beaucoup subi en fin de rencontre, mais elle reste solide. Je pense qu'on a une des meilleures défenses de Ligue 1. On a une des meilleures défenses de Ligue 1, et qui plus est avec un Maxime Dupé qui est efficace et très solide dans ses buts sur la ligne. Ça amène des choses intéressantes. Et il va falloir peut-être jouer là-dessus, sur ce contexte d'une grosse défense. Voilà, l'attaque, elle est horrible, cette attaque. Elle est horrible. Je pense qu'il vaudrait mieux peut-être aligner Ado Naïrou lors des prochaines rencontres, faire comprendre à Dalinga ça fait un moment que je le dis, hein, il y en a plein qui me l'ont dit d'ailleurs, qui avaient réagi en disant que Dalinga, ça faisait des appels, ça fait des choses. Mais dites-moi les appels qu'il a fait dans cette rencontre. Voilà, il y a une occasion à un moment donné où il tire sur le gardien. Il la reprend quand il vient, ça part sur le gardien. Oui, voilà, mais ça reste un renard de surface. On ne peut pas avoir un buteur comme ça dans cette équipe-là, qui n'est pas une équipe qui centre énormément, on l'a vu. C'est un renard des surfaces. On n'est pas une équipe qui tire énormément. Depuis le début de saison, c'est ce qu'on a prouvé. On ne tire pas beaucoup, on ne tire pas énormément. On n'arrive pas vraiment à faire très mal. Et ça, les amis, ça fait qu'un mec buteur en tant que renard des surfaces, ça ne marche pas. Il faut arrêter avec ça. Alors, moi, je le dis, voilà, Birmancevic, il a fait une entrée où on a senti que il n'était pas à balle encore. Il n'était pas à balle. On sent que vraiment, sur le côté, ça doit faire mal. On l'a senti, il y avait plusieurs fois où il n'était pas à se jeter et tout. Il cherche la passe et tout, machin. Il prend de vitesse, tout ça. Mais il y a une contre-attaque à un moment donné à la fin du match où il prend de vitesse, mais on sent qu'il mange dans ses chaussures, le mec. Il mange dans ses chaussures, il est en galère totale. Alors qu'il a juste à accélérer, essayer d'aller provoquer. Voilà, il nous manque un Rizili dans cette attaque. Et c'est un mec comme Rizili qu'il nous faut. Un mec qui va chercher tout le temps la profondeur, ce que ne fait pas Dalinga. Il ne cherche pas la profondeur. Mais quand il cherche la profondeur aussi, mais il va surtout aussi chercher à avoir la balle, parce que c'est un buteur. Il va chercher à avoir la balle et il va chercher surtout à tout le temps rentrer. Il ne va pas hésiter aussi à essayer de se retourner, de frapper, des trucs comme ça. Bref, c'est un mec comme Ili qu'il nous faut. Et ça, malheureusement, on l'a plus. Il est blessé. C'est un peu décevant, mais voilà. Moi, de toute façon, on doit se démerder avec ce qu'on a. Mais voilà, un milieu de terrain qui n'a pas été à balle dans ce match-là. Mais bon, la victoire, elle est là. Elle peut remotiver tout le monde parce qu'on a senti dans ce match, ça a beaucoup marché. Je sais qu'il y a eu la chaleur, mais il y a surtout eu de la part de Toulouse ce milieu de terrain, Van den Boomen, Spearings, ils l'ont eu très dur, mais ça sent qu'il y a eu un essoufflement. C'est là qu'il y a eu l'essoufflement. Et cette victoire, elle nous montre que l'essoufflement de la montée extraordinaire qu'on a fait a eu lieu, mais on part sur une victoire qui nous dit, là, on est en Ligue 1. Là, on n'est plus sûr de la remontée. Là, maintenant, on doit prouver aux supporters qui reste présent parce qu'il y a eu beaucoup d'abonnés. On est 14 000 abonnés, je pense. Donc, les 20 000, on les aura tous les matchs. C'est sûr, parce qu'on est presque à 14 000 abonnés. Les gens qui vont prendre les matchs, les places à côté, on arrivera toujours dans les 20 000. Ça, c'est clair, tout le long de la saison. Même si on fait de la catastrophe, même si on venait à descendre, on les aura toujours. On aura 1 million de 14 000, ce qui est bien, qui est très bien même. Bref, victoire, moche, mais présente, très importante, parce qu'il ne fallait pas stagner en bas du classement. Il fallait surtout aussi mettre le détonateur à domicile. Il fallait gagner au stadium. Si on doit perdre à l'extérieur, on perd. Mais il faut toujours qu'il y ait des victoires à domicile. Il faut toujours qu'on prenne des points à domicile. C'est le plus important. Et là, on vient de prouver, en battant Reims, la victoire, elle est moche, mais il va falloir prouver d'autres choses. Maintenant, il va falloir que tout le monde se réveille, se remobilise. Ça y est, on a gagné. L'effet Ligue 2, elle est terminée. On passe sur autre chose qui est beaucoup plus intense. Et c'est là où ça va jouer. Ouais, les amis, je vais pas faire 10 minutes de vidéo. Victoire, elle fait plaisir. Très plaisir, c'était génie. Forza Viola, les amis, plus que jamais.